tous, c'est Benzer d'Opération SI. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto qui vous permettra peut-être de sauver votre batterie 18 volts. Voilà. Bon, je sais pas si ça marche pour toutes les autres marques de batteries, mais ça vaut quand même le coup d'essayer. Bon, sachant que là c'était des batteries 18 volts de chez Ryobi qui ne prenaient plus la charge. Voilà, parce que j'avais trop tiré sur la gueule avec ma visseuse. Donc voilà, donc quand je la mettais dans le chargeur, j'avais le chargeur qui me disait que la batterie avait un défaut. Et puis le prix d'une batterie Ryobi, c'est quand même embêtant de ne pas pouvoir la récupérer. Donc je vous montre ça de suite dans la vidéo. Donc voilà, on se retrouve avec nos batteries 18 volts de chez Ryobi. Comme on peut voir, c'est des batteries tout à fait normales. Voilà, avec un plus et un moins. Voilà. Donc pour faire la manip, vous aurez besoin de Colson, du fil électrique, de préférence 2, ça sera mieux. Donc voilà, je vous montre ça de suite. Donc voilà, la manip consiste à essayer de faire une petite attache assez simple. Bon, là on va éviter d'utiliser nos Colson, donc on va les mettre comme ça. C'est toujours bien de pouvoir les récupérer. Voilà, juste que ça cale bien, comme ça à peu près. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vous montrerai la manip, on passe comme ça. Voilà, ça permettra de réutiliser les Colson pour plus tard. Voilà, donc là comme on peut le voir, rien de très compliqué. Il suffit de coincer le fil moins avec le fil moins ici. Et pour finir, le fil plus sur le fil plus. Voilà. Là, j'ai pas voulu le faire parce que moi, mes batteries sont rechargées déjà depuis un petit moment. J'ai quand même testé la méthode avant de vous la faire voir. Et ça marche. J'ai réussi à reprendre une charge tout à fait normale. Par contre, vous faites attention parce que c'est du lithium, vous ne faites pas péter la gueule. Vous laissez pas trop longtemps. Vous laissez à peine une minute. Juste que la batterie A remette du courant dans la batterie B. Et votre chargeur va automatiquement recharger votre batterie B. Vu que vous aurez injecté un peu de courant, vous aurez court-circuité l'électronique. L'électronique croira qu'il y a du jus et du coup ça reprendra une charge tout à fait normale. Sur la durabilité dans le temps, j'ai fait cette manip il y a à peu près 3 mois. Et j'ai pas eu de problème. J'ai fait au moins une dizaine de recharges et il n'y a pas eu de problème. La batterie est encore en état de fonctionnement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Donc moi en tout cas ça m'a permis de récupérer une batterie qui c'est quand même pas donné ce genre de petite batterie, donc quand on peut les récupérer c'est quand même pas mal. Donc voilà, je vous laisse. Bon, ensuite pour récupérer vos Colson, vous voyez, c'est très simple, hein. Vous faites juste ça, vos Colson sont récupérés, donc dans l'histoire on perd rien et en plus on gagne une batterie. Que demande le peuple. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto avec la batterie Ryobi ou même d'autres marques, parce que je pense qu'avec d'autres marques ça peut marcher aussi, à tester. Donc la preuve avec l'adaptateur Parkside que j'avais fait, que je vous montre là-haut, avec des batteries 20 volts, j'arrive à faire marcher du matériel de 18 volts de chez Parkside. Donc bon, voilà, c'est juste une histoire de connectique pour bien nous embêter. Voilà, et vous voyez, ça marche. Donc voilà, donc à tenter. Si vous avez réussi à le faire, dites-le moi en commentaire. Voilà. Par contre, ne mélangez surtout pas les fils. Pas le plus avec le moins, n'inversez surtout pas les fils, d'accord? Ne faites pas ça franchement, vous allez avoir de sérieux problèmes. Donc respectez bien les polarités, surtout bien les polarités. Et restez pas trop plomb avec vos fils, restez juste 1 minute minimum, ça suffit. Maximum, pardon. Maximum, c'est pas la peine. C'est juste le fait de mettre une impulsion sur la batterie qui est en panne. Voilà, juste qu'elle prenne un peu de charge pour recharger au moins une pile qui est à l'intérieur. Voilà, comme ça votre chargeur sentira qu'il y a une tension. Donc forcément on remettra votre batterie en charge. Voilà, et après tout rentrera dans l'ordre. Voilà, sur ce j'espère que ça vous aura aidé. Donc on se dit à la prochaine fois sur une nouvelle vidéo. Normalement les prochaines vidéos je pense que ça sera sur la Clio. Il me reste 2-3 trucs à voir encore. Mais comme vous voyez, vous avez pu voir sur la dernière vidéo, elle est repartie. Ça fait du bien quand même. Pour une voiture qui était à peu près morte, on est arrivé à la faire repartir. Bon, on n'est pas encore sorti de l'auberge parce qu'il y a quand même encore pas mal de réparations à faire dessus pour bien vérifier si c'est dans l'email ou pas. Et ça malheureusement je sais pas encore. Mais bon, il fallait vraiment que le moteur tourne parce que ça faisait déjà 2 mois qu'il était à l'arrêt, donc c'est pas très bon non plus. Donc
On va s'en occuper dès que j'ai un peu de temps. On va se remettre dessus. Voilà. Sur ce, je vous remercie les amis et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je voulais aussi remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. On est presque 170, voilà, c'est bien. Je suis très content, j'espère que vous vous trouvez bien sur la chaîne. Voilà. Moi, je suis content parce que ça m'aide. Je vois qu'il y a quand même des gens qui sont intéressés par ce que je fais. Donc voilà, donc continuez comme ça les amis, c'est bien. Et si ça vous plaît, mettez un pouce bleu. Si ça vous plaît pas, mettez un pouce en bas. Et puis voilà. Et bien sur ce, je vous laisse.